Voici l'une des rubriques les plus appréciées liées de la chaîne, qui analyse les boutiques des abonnés. Aujourd'hui, ce sera différent. Je vais spécifiquement analyser les boutiques de personnes complètement débutantes, ayant commencé il y a 2 mois maximum. Suis-moi sur l'écran de l'ordinateur pour voir quelques boutiques et avoir une idée de ce que tu peux accomplir en tant que débutant. Viens avec moi. La première boutique que je veux analyser s'appelle Electrofest. J'aime beaucoup ce nom. Le logo est des minimalistes, avec seulement la lettre initiale, un style que j'apprécie. Cependant, j'aurais préféré qu'il soit plus grand et plus centré. Tu vois qu'il y a une bannière ici pour Noël. Très intéressante, même si elle casse un peu la palette de couleurs de la boutique. C'est justement le but. Casser cette palette de couleurs pour attirer l'attention avec une bannière. Il n'y a aucun problème à casser cette palette. On va utiliser des couleurs liées à Noël, c'est évident. Ici, la partie des catégories, elle est très bien répartie. La bande ici avec 5% de réduction sur le pix. Et ça parle à nouveau de Noël juste au-dessus. Donc vous voyez que c'est une boutique très bien structurée, avec des éléments de couleur, des bannières, qui apportent une fluidité à la boutique, d'une manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus plaisante à parcourir ici en naviguant dans la boutique. Je parle donc beaucoup de l'utilisabilité. Il y a des boutiques que j'analyse ici sur la chaîne. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, peu importe. J'analyse certaines boutiques, où lorsque vous allez cliquer sur quelque chose, si vous n'arrivez pas à cliquer, je vous déconseille de lancer vos annonces et de démarrer le trafic payant ainsi. En cliquant sur Outils, l'onglet correspondant s'ouvrira, y compris celui-ci. C'est un excellent créneau. De nombreux produits sont disponibles auprès de fournisseurs chinois, que ce soit via AliExpress ou avec 3 clics et des fournisseurs propres, comme déjà mentionné. Ici au Brésil aussi, cette boîte à boutins magnétique est un excellent produit. Bien sûr, il y a plusieurs tests que vous devez faire dans les campagnes, n'est-ce pas ? Sur Facebook Ads, TikTok, sur Google par exemple, pour que vous puissiez trouver le meilleur type de public pour ce genre de produit. Mais c'est un bon créneau, c'est certain. Ce magasin Electrofest, j'ai beaucoup aimé le nom, c'est vraiment sympa. La boutique est très bien structurée. Ici, juste en dessous du pied de page, je mettrai au moins ici, sous le bouton WhatsApp, que ce magasin a vraiment été conçu pour offrir un service du lundi au vendredi. Et si vous voulez aussi proposer un service le week-end, c'est très intéressant, mais je mettrai ici les horaires, d'accord ? Les pages ici sont très bien faites, ce que j'apprécie beaucoup. Vous pouvez voir le numéro Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, montrant que même pour un débutant, l'entreprise est déjà créée. C'est très intéressant. Si vous êtes le propriétaire de ce magasin, laissez un commentaire. J'analyse votre excellente boutique. Il est temps de commencer à faire de la publicité. Profitez-en pour partager si vous vendez déjà ou non. Pour ceux qui ont utilisé minkshop.com.br, partagez votre expérience dans les commentaires pour aider les autres utilisateurs. Le nom est sympa, mais attention avec les noms abrégés. Parfois ça ne marche pas, vous pouvez penser que ça va fonctionner, mais non. Dans ce cas, ça a fonctionné. Je veux juste donner un conseil. La boutique est très bien structurée et organisée, comme vous pouvez le constater. Les catégories ici pourraient être un peu plus larges. Ces images ici dans ces cercles, n'est-ce pas ? Vous voyez même que le texte de la catégorie est petit. D'accord, j'analyse ici sur le bureau, mais si on regarde au format mobile, tu vois que la partie des catégories reste encore petite. Donc, ce n'est pas seulement une question de bureau. La boutique, oui, elle est très bien structurée. Ce bandeau ici est buggé. Ce bandeau ici est buggé. Il faut faire attention ici, car c'est buggé. Tout est coupé à cet endroit. Fais attention au moment de mettre en ligne les bandeaux. Parce que sur les plateformes elles-mêmes, surtout sur Nuvemshop, que je mentionne toujours ici, il y a les spécifications techniques de la taille des bandeaux à mettre dans ta boutique. Il est primordial de le souligner, d'accord ? Dans le pied de page, seul le numéro est présent. Et il est à bugger avec l'indicatif du Brésil. 55. Il n'est pas logique de laisser cette option cochée. Il y a plusieurs pages disponibles ici, c'est bien, mais je corrigerai ça à cet endroit. Je mettrai ici le nom bien renommé pour WhatsApp, les jours d'ouverture, les horaires et tout le reste. Il est crucial de prêter attention à ces détails, avant de commencer toute publicité, d'accord ? Nous avons plusieurs pages réparties ici avec des catégories. Cependant, les catégories n'apparaissent pas directement. Elles ne s'affichent que lorsque je clique dessus pour ouvrir la page correspondante. Il y a de nombreux éléments à améliorer avant de promouvoir ta boutique ici, ok ? Arrange les détails que j'ai mentionnés. Le logo est sympa. Les couleurs de la boutique sont sympas avec le blanc et cette teinte vert marine, d'accord ? Le bleu plus foncé est bien, c'est sympa, tous ces éléments mentionnés. Mais ne fais pas encore la pub de ta boutique. Corrige d'abord ces détails, et d'autres, qui vont probablement apparaître. Ensuite, commence à faire la publicité, d'accord ?
La prochaine boutique, Bichos de Estilo, a un nom et une structure que j'ai adoré. Ça indique tout de suite que c'est une boutique axée sur le secteur animalier. Regarde ce logo, c'est un excellent exemple. Pas besoin d'inventer grand chose pour créer un logo efficace, ce n'est pas nécessaire. Observe comment celui-ci a été réalisé. Il y a un chien ici, un chat et un petit cœur. Bien sûr, chien et chat vont très bien ensemble, n'est-ce pas? Mais ce qui compte, c'est d'apporter cet amour à notre e-commerce aussi. Parce qu'il y a des chattes, et dans certains cas rares, des chats et des chiens qui s'entendent très bien. La boutique est bien structurée. Je suggère de changer cette couleur en bleu, même si ta palette elle a été utilisée. Mettre du blanc ici. Je laisserai en blanc pour un meilleur rendu. Le rose peut rester ici, il va bien avec le logo. Voici la répartition des pages. En cliquant sur produits, les catégories comme chiens et chats, hygiène, lit, promenade et gamelle devraient s'afficher. Comme c'est une boutique pour débutants, on ajoute encore plus de catégories dans cette boutique spécialisée pour le secteur animalier. Ici, juste en dessous, regarde comme les catégories sont un peu plus grandes, tu vois, c'est plus grand, regarde, tu vois, et ces images comme ça rend vraiment bien. Je mettrai en rose ici. Je laisserai ces images créées dans les catégories. Je préfère cette image à une photo classique de chat, tu vois. Regarde comme la promenade et l'image sont sympas. Regarde ça. C'est génial car ça apporte de l'authenticité. C'est bien mieux de travailler ainsi. Et regarde la structure de ce magasin. Regarde, un magasin vraiment bien aménagé. Malgré votre niveau débutant, il y a une erreur avec le bouton. Le numéro WhatsApp est au présent, mais l'email aussi. Les informations importantes sont bien en place et bien réparties. Ces deux bannières sont sympas. En cliquant ici, on remarque un autre problème d'utilisabilité. Je clique plusieurs fois et je n'y arrive pas, tu vois. Ici, nos produits ont un appel à l'action. Je dois cliquer dessus pour être redirigé vers une autre page. Cette facilité d'utilisation est primordiale. Testez systématiquement tout dans votre boutique. Envoie à un parent, envoie à un ami, envoie au mari, à la femme, à la petite amie, au petit ami, peu importe. Envoyez-leur un message pour leur demander de naviguer dans la boutique, de tester et de cliquer partout, comme s'ils étaient des acheteurs potentiels. Faites-le pour moi, s'il vous plaît. Alors fais-le vraiment, car tu vas récolter de nombreux retours, tout comme j'en collecte ici. Propriétaire de la boutique, je vous informe que ces bannières ne marchent pas. Avant de faire de la pub, réglez ce problème. Ne fais pas d'annonce. L'ergonomie nuit à la confiance client. Alors, de nos jours, les clients potentiels, ont toujours cette crainte. Est-ce que c'est fiable? Puis-je vraiment acheter sur ce site e-commerce et recevoir mon produit? Je vais explorer un peu. Non, je vais prendre ce produit, mais je vais encore regarder un peu. Oh, confort et hygiène pour votre chaton. Je clique ici. Ça ne marche pas. Boutique créée pour arnaquer. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive. Malheureusement, les clients pensent déjà comme ça. Quand tu visites un site e-commerce et que tu remarques des choses étranges, tu te fais certainement une opinion. Un manque d'ergonomie suscite la méfiance, ce qui entraîne un taux de conversion plus faible. La plupart des clients ne prêtent pas attention à cela, et n'ont pas ce niveau de conscience. Bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est une minorité. Par rapport à Internet tel que nous le connaissons, devenir client est inutile car vous ne le serez pas. Certaines personnes achètent tout de même, pour la première fois via Internet. Et c'est sur un e-commerce en dropshipping, ça arrive très souvent. Ça arrive, il faut en avoir conscience. Donc, l'ergonomie doit être excellente. Votre boutique est très agréable et prometteuse. Vous, propriétaire de la boutique, laissez un commentaire car j'aimerais la découvrir. Votre boutique est vraiment bonne. Corrigez ces détails avant de faire de la publicité. La prochaine boutique est Noop. J'aime ce nom unique. Le logo, c'était ces deux flèches vers le haut. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ou elle, n'est-ce pas? Il a mis ici, regarde, un petit bonnet de Père Noël. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ta façon de faire. Je ferme la pop-up sur les cookies. Notre boutique est très bien structurée. Avec des couleurs vives, de belles couleurs. Des bannières de très bonne qualité, regarde. Si je fais défiler les bannières ici, regarde, il y a déjà la bannière de Noël. C'est excellent de déjà mettre cette bannière de Noël. Il y a d'autres bannières ici, smartwatch livraison gratuite pour tout le Brésil. Contactez le support, ils sont sympas. Voici les horaires d'ouverture. Pensez aussi à faire une bannière, particulièrement dans les carousels avec plusieurs bannières. Pour le support, c'est aussi intéressant de procéder ainsi. Parmi les catégories, deux attirent particulièrement l'attention. Offre du jour et Noël. Et même les produits jusqu'à 100 réés, c'est très bien de les catégoriser ainsi. Parce que même si le client vient, par exemple, chercher la montre connectée ici, il va voir ces catégories ici, et il va se dire « Tiens, jusqu'à 100 réais !» Vérifions la livraison. Voyons s'il y a un produit intéressant. Il va ici, clique là, et voilà. Plusieurs produits jusqu'à 100 réais. Il faut faire attention, comme le propriétaire de la boutique, de mettre des produits qui ne dépassent pas 100 réais pour garder la cohérence.
plus il y a de cohérence, plus il y a de fiabilité, ce qui se traduit par un meilleur taux de conversion, plus de ventes et plus d'argent dans la caisse de la boutique et dans votre poche. Examinons la structure de cette boutique. Une montre connectée incroyable passe de 129,90 $, à seulement 89,90 $. En cliquant, on est redirigé vers la montre. C'est exactement ce que je veux que vous fassiez. La structure de l'offre est très bien faite. Les coques sont déjà présentes ici, comme on peut le voir dans la barre de commande, ce qui est très intéressant. La boutique est bien structurée. Pour être honnête, vraiment, je vais être très sincère ici. Je lancerai le trafic sur cette boutique parce qu'elle est très bien structurée, vraiment très bien structurée. Le menu principal et le service client au 0,800, c'est vraiment top et très bien fait. C'est une erreur de débutant de laisser une adresse Gmail pour une boutique qui se veut professionnelle. Ça ne se fait pas. Il existe des extensions d'email gratuites, avec ton propre domaine, comme Zoro, que j'ai déjà recommandé ici. Fais attention aux erreurs. Les horaires d'ouverture et le support en ligne sont bien indiqués. Du lundi au vendredi, de 10h à 19h. De 10h à 19h. Samedi et dimanche, de 10h à 17h. Très bien. Très bien. La boutique est très bien structurée. Il y a quelques erreurs mineures à corriger. Une fois ces détails réglés, tu pourras faire de la publicité, car ta boutique a un bel avenir. J'ai beaucoup apprécié le nom, le logo et le chapeau du Père Noël que tu as ajouté. Il est crucial de toujours s'adapter et de rester attentif aux périodes saisonnières majeures telles que le Black Friday, Noël, Pâques, la fête des mères, la fête des pères et la fête des enfants. Profitez de ces périodes saisonnières. Dans ma boutique spécialisée, j'ai négligé les coupons de réduction que j'avais créés pour le Black Friday, car ils n'étaient pas si attractifs que ça. Presque tous les clients ont utilisé les coupons de réduction dans ma boutique. Sur 10 ventes, 9 impliquaient l'utilisation d'un coupon. Les gens adorent les réductions, et vous pouvez les ajuster à votre marge. Vous réduirez légèrement votre marge bénéficiaire pour proposer une remise, mais vous compenserez par le volume. Votre taux de conversion augmentera. Prochaine boutique, Los Mejores Morel. J'ai d'abord cru que c'était une boutique espagnole, mais c'est simplement le nom. Une marque a été créée ici, Los Mejores Morel. Je vais même faire une recherche pour voir ce que ça signifie ici. Bon, j'ai cherché ici. Los Mejores Morel signifie vraiment le meilleur Morel. Je ne sais pas ce que signifie le mot Morel. Réfléchissons. Signification du mot Morel. Vous voyez que ce mot n'existe même pas en portugais. Ça peut être quelque chose en espagnol. Pour le propriétaire ou la propriétaire de cette boutique, vous pouvez laisser ça dans les commentaires. Mais honnêtement, j'ai aimé le nom et le logo, qui donne une impression de boutique haut de gamme et générique. Cela irait bien avec des accessoires et des produits de décoration. J'irai vraiment dans cette direction pour cette boutique. La structure est très bonne. J'enlèverai juste le fond et laisserai cette couleur sur les lettres. C'est ça. Je mettrai cette couleur. Je laisserai les lettres comme elles sont ici. Il n'y aurait pas de problème. J'enlèverai ce fond orange. Et je laisserai cette couleur orange exactement sur les lettres. Ce serait beaucoup plus élégant ici dans votre magasin. La répartition des catégories est visible ici, en utilisant l'intelligence artificielle. Comme mentionné, utiliser ces images n'est pas forcément mauvais. L'utilisation de l'intelligence artificielle ici n'est pas un problème en soi. Cependant, je trouve que le format dessin est plus élégant et authentique pour ces images. Pour trouver une plus grande variété d'images d'enfants, vous pouvez utiliser des mots-clés comme « jouet » ou inclure une image de jouet dans votre recherche. Des animaux en pommes, vous allez mettre. Par exemple, dans le magasin que nous avons mentionné ici, du secteur animalier, un chien et un chat, il n'y aurait aucun problème à utiliser une image comme celle-ci. Donc, la structure du magasin, très bien structurée. Voilà, c'est comme ça que j'aime que vous fassiez. Et il n'était même pas nécessaire de mettre le 5.5 ici, parce que c'est le code du Brésil. Si vous allez vendre uniquement au Brésil, vous n'avez pas besoin de mettre ça, seulement l'indicatif régional de l'État. Évidemment, d'accord ? Regardez comme c'est sympa ici, regardez. Regardez comme le magasin est bien structuré. Analysons un produit ici. Ce projecteur ici, Astronaut Galaxy. Regardez ça. Regarde là-bas. Excellente idée. Je me dirigerai vers cette boutique proposant des produits de décoration pour la maison, tu vois. Des produits de jardinage. J'opterai pour cette direction ou des accessoires de beauté. Le nom y correspond parfaitement. Plus de produits de décoration. Tu n'as pas besoin de changer définitivement le créneau de ta boutique dans son ensemble, mais j'aborderai dans ma boutique qui est généraliste. D'après ce que je vois ici, ça va plus dans cette direction de maison, d'articles de décoration. C'est un bon créneau généraliste pour ta boutique, parce que tu peux l'adapter à ce type de produit dont je parle. Mais il faut que tu aies ici tes catégories, qui dans ce cas sont les collections. Mets des catégories,
Ne mets pas collection. Non. Mets catégorie. Et là, ta catégorie principale dans la boutique généraliste peut être les articles de décoration. C'est très intéressant. Avant de faire de la publicité pour ta boutique, je te conseille de régler ces détails. D'accord ? Mais dis-moi, qu'as-tu pensé de cette analyse de boutique faite uniquement pour les personnes qui débutent ? Des vrais débutants. C'est génial de voir cette structure se mettre en place. Je suis ravi que beaucoup d'entre vous s'aient créé leur boutique grâce à mes vidéos gratuites sur la chaîne. Et que certains deviennent aussi... élèves, n'est-ce pas? Complètement débutants, en train d'analyser. Merci beaucoup vraiment pour la confiance dans mon travail. Je suis très heureux que vous progressiez de plus en plus, même en étant débutant. Avant, une personne complètement débutante mettait 3 mois, 4 mois pour monter une boutique comme celle-ci. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide. En moins d'1 mois, une personne, même complètement débutante, met déjà une boutique comme celle-ci en ligne. Je suis très heureux de voir que vous évoluez beaucoup grâce aux informations que je partage ici dans La chaîne AO. À la fin de la vidéo, vous verrez 2 contenus complémentaires à celui-ci. Regardez-les, je suis sûr que vous allez aimer. Beaucoup font un marathon sur ma chaîne plus sérieusement que sur Netflix. Je suis très reconnaissant pour ça. Si tu es nouveau ici, abonne-toi pour ne pas rater les prochains contenus hebdomadaires comme celui-ci. Une forte accolade et au revoir, au revoir.